Vendredi 15 mai. Nous nous préparons à sortir dans la rue pour dénoncer l'abandon du secteur culturel par la classe politique. Au programme, une simple marche au ralenti, torse nu, le long d'une rue neuve noire de monde qui vient de voir rouvrir ses grandes enseignes. Nos cultures, nos futurs servira de slogan peint en rouge sur le corps. Nous n'imaginions pas la montagne d'absurdité que cette petite action allait révéler. Depuis l'annonce du confinement, le secteur est sidéré. Les travailleurs et travailleuses les plus fragiles peinent à trouver de quoi remplir leurs assiettes. La première ministre Sophie Wilmès se contente de compatir à notre impossibilité temporaire de nous exprimer publiquement. La question est jugée non urgente. La colère gronde sur les réseaux sociaux. Des cartes blanches sont publiées. Mais nos dirigeants font la sourde oreille. Nous ne sommes même pas mentionnés dans les perspectives de déconfinement. Les grandes chaînes de consommation, elles, ont pu reprendre leurs activités. Moi, c'est Quentin. Je suis comédien, diplômé depuis peu, et je n'ai pas mon statut d'artiste. J'arrivais à joindre les deux bouts grâce à des jobs alimentaires, principalement dans l'Horeca. Un rôle dans une pièce de Shakespeare au Théâtre des Martyrs, à quelques pas de la rue Neuve, aurait dû me permettre d'ouvrir mes droits au chômage. Mais le Covid en a décidé autrement. Et là, c'est Alec. Sculptrice le jour et drag queen la nuit, et elle attend désespérément la réouverture des cabarets pour présenter Rose Gigot, son personnage drag queen. Et elle était présente sur place pour veiller à ce que l'action ne provoque aucun rassemblement et pour gérer une éventuelle intervention des policiers. Elle, c'est Elisa. Elle est diplômée de l'ERG en installation performance. Je savais que je pourrais compter sur elle parce que c'est pas le genre à avoir peur de prendre des risques. C'est une vraie punk. C'est elle qui était chargée de filmer la performance pour sa retransmission en live sur Facebook. Et lui, de l'autre côté de la caméra, c'est FX. Il est comédien, réalisateur et photographe. C'est lui qui a pris les photos qui ont été relayées dans la presse et sur les réseaux. Une sacrée performance vu les contraintes. Il devait à la fois respecter le sens de circulation, la distanciation physique et rester le plus discret possible. Autant vous dire que sans ces clichés plutôt parlants, l'action n'aurait pas eu beaucoup d'impact. La performance est interrompue par la police après seulement 10 minutes. Monsieur, nous allons vous demander de vous rhabiller et de vous mettre sur le côté. Pour quelle raison, je vous prie? Attentat à la pudeur, vous comprenez? Des familles se sont plaintes. Vous ne pouvez pas vous balader torse nu partout. Et là, question naïve. Même pour les hommes? Bah ouais, égalité des sexes. Nous nous tenons à notre résolution de ne pas résister et nous attendons patiemment que les policiers procèdent au contrôle d'identité. Nous avons là 4 dangereux activistes du secteur culturel qui troublent l'ordre public et portent atteinte aux bonnes mœurs. Ah, les petits cons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont endommagé, cassé, volé quelque chose? Non, ils ont juste marché, n'ont pas résisté. Ah, fait chier, va falloir qu'on trouve un truc. L'attentat à la pudeur, ça va pas le faire, hein. Ouais, non, c'est un peu abusé. Il y en a un qui est connu de nos services. Vas-y, balance. Il a été surpris en train de fumer un pétard dans un festival. Ah, fait chier. Ouais, vas-y, mets un PV Covid, on trouvera bien un truc plus tard. Ils oseront jamais nous foutre une amende, t'as vu l'engouement sur les réseaux? Non-respect des mesures de confinement? Mais c'est quoi ce délire? On n'était pas censé être déconfinés? T'as vu tous les gens qui étaient sur la rue Neuve en train de faire leur shopping tranquille? Avec l'aide de la Legal Team, des juristes bénévoles qui aident les activistes, on rédige une contestation en bonne et due forme en faisant remarquer qu'on avait respecté toutes les consignes sanitaires et qu'on était d'ailleurs parmi les rares à porter un masque. Puis de toute façon, on n'aurait pas pu créer de rassemblement, tout le monde s'en foutait. En gros, on fait appel au bon sens. Bon, il paraît que la Belgique c'est le pays du surréalisme, mais bon, l'absurde quand c'est ça, c'est drôle. Après, quand le surréalisme te coûte 1000 € en amende, tu te marres un peu moins. Le pire, c'est qu'on est loin d'être les seuls. En décembre, Pamela, une coiffeuse de Bon Secours dans le Hainaut, participe à une action en soutien à son secteur et coiffe son compagnon dans la rue, devant leur boutique. Elle est dénoncée par un voisin, puis verbalisée par la police. Heureusement, elle s'en sortira mieux que nous car la sanction sera levée. Et puis, il y a quelques jours, le guitariste Quentin Dujardin décide de désobéir et de donner une série de concerts dans une église à Crupet devant 15 personnes, à savoir le nombre de participants autorisés à assister à un office religieux. La police est intervenue pour arrêter le concert et Quentin risque 4000 € d'amende. Le bon sens, on repassera. Considérant que le jour de l'infraction, faire une performance artistique sur la voie publique pour défendre les intérêts des commerçantes, en compagnie d'autres 3 personnes, ne constitue pas une activité nécessaire et urgente, et que le déplacement depuis son domicile jusqu'à la rue Neuve à Bruxelles-Ville ne relève pas le caractère d'un déplacement nécessaire et urgent.
Attends, là ils sont en train de nous expliquer que, en fait, attirer l'attention sur le fait qu'il y a tout un secteur qui est en train de crever, là c'est pas nécessaire. Alors qu'aller acheter des nouveaux pulls chez Zara, c'est bon, c'est urgent. Bah la prochaine fois, on leur dira juste qu'on est en train de faire du shopping très lentement. Oui, le déplacement était d'autant plus urgent que quand on n'avait rien à se mettre sur le dos. Nous sommes reçus par Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles, dans la salle où a été rédigée la Constitution de la Belgique. Il est entouré de sa chef de cabinet et de la fonctionnaire sanctionnatrice de la ville de Bruxelles, celle qui a rejeté notre recours. Eh bien, chers amis, en voilà une malheureuse aventure. Mais vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Et dans ma grande magnanimité, j'ai décidé de vous venir en aide. Nous allons généreusement transformer votre amende en prestation citoyenne. C'est quoi ça, prestation citoyenne? Je crois que c'est une façon un peu sympa de dire travaux d'intérêt généraux. Ah merde, ils ont osé. Subtil, on a failli se faire avoir. Et parce que vous m'êtes sympathique, et que je voudrais pas que les médias me retombent dessus, parce que je suis censée être de gauche, cette prestation citoyenne pourrait consister en une carte blanche où vous pourriez aller dans des maisons de quartier expliquer pourquoi la culture c'est important. Mais vous pouvez pas juste faire sauter l'amende? Vous êtes le chef de la police, non? Vous savez, des sanctions absurdes liées au Covid, il y en a eu des tas. De la verbalisation des fumeurs de clopes à celle des personnes démentes, en passant par les gosses de quartier qui collectionnent parfois jusqu'à 10 amendes. On ne peut pas faire sauter votre amende parce que vous êtes du secteur culturel. Vous seriez comme des privilégiés. Ah oui, c'est vrai. Non mais, attendez, mais pourquoi vous faites pas sauter toutes les amendes Covid qui ont aucun sens alors? Vous savez, un bon bourgmestre, ce n'est pas qu'un politicien. C'est avant tout un bon administrateur, et la loi, c'est la loi. Je ne fais que respecter les règles. Bon, on fait quoi là? Au tribunal? Bah non, on va perdre. T'as entendu ce qu'il a dit? La loi, c'est la loi. Juridiquement, on est niqué. Bah alors on paye l'amende. Mais t'as 1000 € sur ton compte, toi? J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient une cagnotte sur Facebook. Et on va accepter de remplir les poches de Bruxelles-Ville avec le fric des gens qui sont aussi fauchés que nous? Bon bah alors, on accepte la presta et, je sais pas, on fait une vidéo, non? Et t'as pas peur qu'ils nous censurent? Je sais pas, en plus le médiateur il a l'air de se méfier de nous. Mais non, le bourgmestre a dit qu'on faisait ce qu'on voulait. Bon bah vas-y, alors on le fait. Ouais, on peut réfléchir comment tourner ça à notre avantage. C'est quoi la justice de classe? En gros, si tu veux, t'as une balance et tu vas mettre une pièce d'un côté, elle va pencher. Et au plus tu vas mettre de pièces, au plus elle va pencher en ta faveur. Même si t'as une putain de grosse brique de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestants qui se sont rassemblés à la gare centrale parce qu'ils trouvaient que la justice de classe était pas mal revigorée par le virus. Ouais, mais là, il y a eu 232 arrestations et on peut plus manifester en Belgique? Ah si, justement, c'est inscrit dans la Constitution, article 19. Mais en Belgique, tu dois demander l'autorisation. Et puis si ce que tu défends leur plaît pas, bah ils vont tout faire pour que les médias retiennent surtout les débordements. Et ils ont une technique pour ça. Ils vont ceinturer la manifestation pour faire augmenter le level de nérosité et donner un prétexte aux policiers pour procéder aux arrestations. Ouais, un classique quoi. Ouais bah bon là, ils n'ont pas été de main morte quand même. Ils ont menotté tous les manifestants, y compris des gens qui n'avaient rien à voir avec le rassemblement. Et puis y compris aussi 86 mineurs, dont une fillette de 12 ans. Ils les ont entassés dans des cachots et ils ont été torturés par les policiers. Torturés? C'est pas un peu exagéré ça? Attends, intimidation, violence physique, insultes racistes, refus de donner de l'eau, le tout supervisé par notre cher et tendre ami, le bourgmestre de Bruxelles. Mais pendant Still Standing, ils ont été assez coopérants, non? Bah oui, a priori, ils nous aiment bien, nous, la culture, avec nos petites actions symboliques. Ils nous trouvent mignons. Mais bon, ils nous demandent quand même de porter des gilets orange, pour pas qu'on nous confonde avec les gilets jaunes, parce que quand même, nous, on n'est pas des casseurs. Et puis, quand sur la place de la Monnaie, on invite la santé en lutte, ils sont quand même vachement moins contents. Vous voyez ce truc de privilégié dont parlait le bourgmestre? Bah, y a quand même un endroit où ça me pose question. Parce que bon, à quoi ça sert de sauver la culture si à côté de ça, la liberté d'expression se fait la malle et que les autres secteurs sont réprimés? Est-ce que ça conforterait pas l'idée que la culture c'est un truc de riche, un truc de privilégié? En fait, de quel côté on se trouve? Cher monsieur le bourgmestre de Bruxelles, nous sommes désolés de vous faire faux bond et de ne pas accepter votre proposition de travaux d'intérêt généraux. Comme nous sommes passionnés par notre travail, beaucoup continuent à penser que c'est normal que nous trimions bénévolement pour l'amour de l'art. Mais cette fois, on dit non.
Désolé de ne pas vous aider à pacifier les gosses de quartier harcelés par votre police avec notre gentille vidéo sur l'importance de la culture réalisée gratuitement par des intermittents injustement verbalisés par votre administration. Nous avons préféré nous montrer solidaires avec ceux qui n'ont pas la même chance que nous de jouir de vos grâces. Nous allons donc payer l'amende. Mais comme en fin de compte nous ne sommes pas de mauvais bougres, nous avons quand même fait notre petite vidéo de notre côté. Nous espérons qu'elle vous plaira.